Être parent est le métier le plus dur au monde. Savez-vous pourquoi ? Bonjour, je m'appelle Julia Leroux, je suis accompagnatrice holistique et guérisseuse de vie. Si ce podcast t'apporte, je t'invite à le partager. Il pourrait aider quelqu'un. La parentalité. Pourquoi ce métier est le plus dur du monde selon moi ? Parce que nous n'avons aucun diplôme pour ce poste, aucune formation pour accroître nos compétences sur ce rôle. Nous avons la possibilité de lire des dizaines de livres sur le sujet, écrits par des auteurs qui ont fait leur propre vérité via leur expérience personnelle et leur conditionnement reçu. Alors soyons honnêtes, nous ne serons jamais des parents parfaits. Pourquoi ? Parce que personne ne sait ce qu'est un parent parfait. Nous apprenons en même temps que nos enfants, à chaque cycle différent, à chaque étape d'évolution. Ils sont en mouvement en permanence. Ils grandissent chaque jour un peu plus. Ma vérité, c'est que nous apprenons avec eux. Si vous avez plusieurs enfants, je vous invite à regarder comment vous vous comportiez avec votre premier enfant, ainsi que comment vous vous comportez maintenant avec le dernier. On fait tous les erreurs avec notre premier enfant. Nous apprenons à chaque étape avec lui d'abord, car il nous ouvre la porte de l'évolution parentale. Il nous ouvre le chemin des expériences, des questions, des réponses, de la confiance, des inquiétudes, des autorisations, des limites, des relations, et de trouver cet équilibre et cette justesse. Nous sommes différents avec nos autres enfants qu'avec le premier, et je crois que c'est comme ça. Je crois qu'il faut surtout arrêter d'écouter les générations précédentes. Nous ne sommes plus à la même époque. Les plans de conscience ont changé. Aujourd'hui, nous sommes informés et conscients des répercussions que l'on a pu avoir des personnes qui ont reçu un dysfonctionnement dans leur éducation. Que ce soit de la violence verbale, physique, des agressions, de la non-écoute, de l'humiliation, du rejet, ainsi que toute blessure émotionnelle et physique. Aujourd'hui, nous ne tolérons plus les mêmes choses qu'à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et les niveaux de conscience ont évolué. Les accompagnements de nos enfants et leur éducation ont changé aussi. Du moins, je l'espère. Ma vérité sur cet accompagnement, essayez de les conditionner le moins possible, respecter nos valeurs, nos notions propres à chacun de respect, de justesse. Gardez toujours l'écoute active de leurs besoins et leurs envies. Les laisser être ce qu'ils ont envie d'être. Les aider à trouver leur justesse et leur équilibre. Les aider à comprendre leurs émotions, à les vivre. Les laisser quand ils sont heureux, quand ils dansent et quand ils sautent partout. Les laisser pleurer et se nettoyer de l'intérieur. Les laisser vers leur colère, toujours dans la mesure du raisonnable et de nos notions de respect. Honnêtement, je pense que s'ils apprennent à gérer leurs émotions, ils ont un sacré bagage en plus pour commencer leur vie. Leur apprendre l'amour de soi, l'estime de soi, leur faire croire en la magie, qu'ils puissent avoir confiance en eux, qu'ils soient des super-héros, qu'ils puissent devenir qui ils ont envie de devenir, qu'ils puissent être vraiment juste eux-mêmes, qu'ils peuvent changer le monde s'ils le veulent, qu'ils se sentent importants et puissants avec un énorme pouvoir comme les super-héros. Leur apprendre la bienveillance, la générosité et le pardon. Ma vérité est peut-être trop dans le monde des bisounours pour certains. Oui, c'est difficile, je dois l'avouer, de concilier tout ça quand on est une mère seule à l'année avec 3 enfants. Et j'essaie de faire du mieux que je peux. Je n'ai toujours pas trouvé la solution pour me diviser en plusieurs morceaux de moi. Mais l'amour, la bienveillance, la tendresse, les câlins et les explications et les rires, j'essaie chaque jour de garder en tout cas cette trame-là. Alors n'ayez aucune culpabilité. On fait tous des erreurs. Et nous ne serons jamais des parents parfaits. On fait juste du mieux qu'on peut, avec le mouvement de la vie qui est présent chaque jour. À très bientôt pour un nouveau podcast.